La famille, le saviez-vous, quand je suis venu en France en 2004, oui ça fait 16 ans que je suis en France, j'étais SDF pendant 1 an et demi. Ouais. Je sais que la plupart d'entre vous vont pas le croire, mais c'est la vérité. Oui, j'étais SDF pendant 1 an et demi. C'est pas ça le souci. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire vraiment qui m'a touché. Vraiment qui m'a touché, qui m'a mis carrément les larmes aux yeux. Bref, aujourd'hui, la famille, on va découvrir l'histoire de jeune garçon, John Tuyo. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que SDF, orphelin, ni père, ni mère? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, la famille. Écoutez très bien l'histoire. Vous serez vraiment ému. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum. Et de mettre un gros pouce bleu. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à toutes. Dans le monde d'aujourd'hui, plein des différents types de gentillesses et des gratitudes envers les humains. Nous avons tendance à mépriser les gens, en particulier les moins privilégiés et les mendiants, car ils peuvent être ennuyeux, impudiques ou un voleur habile travaillant dans la rue. Dans ces mauvaises circonstances, il y a toujours des gens bienveillants remplis de bonté et de compassion, que la plupart du temps, nous ne remarquons pas en raison de la nature de leur situation. Nous nous élevons tous en nous élevant les uns les autres. De cette manière, le monde serait un meilleur endroit. Dans la ville de Nairobi, la capitale de la République du Kenya, on croirait probablement qu'un enfant du ghetto bidonville qui s'appelle John Tuyo est venu voir des voitures et des passagers en bus sur la route. Comme beaucoup d'autres enfants pauvres, a demandé de l'argent et de la nourriture. Le monde est plein de personnes différentes avec des personnages différents. Dont tous les pilotes ne réagiront pas gentiment, mais John Tuyo y était habitué, parce qu'il savait qu'il n'avait ni famille ni parents et donc dans la rue. Il avait survécu seul. Un jour, le jeune garçon, comme d'habitude, est parti voir les voitures pour demander de l'argent ou de la nourriture. Mais cette fois, c'était différent. Ce qu'il avait vu à l'intérieur de la voiture l'a ébloui. La personne assise sur le siège du conducteur était une dame, assise avec de nombreux tubes qui étaient tous connectés à de gros cylindres et un appareil dont il ne pouvait pas dire le but. Soudain, le jeune garçon a demandé pourquoi les tubes étaient attachés à son corps et à quoi servait le gros cylindre. Parce que voir tout cela était juste terrifiant et inattendu. Le nom de la femme était Gladys Cammond. Elle portait tous ces genres de choses car sans eux, elle ne survivrait pas. Elle avait du mal à respirer. Alors pour continuer à vivre, elle doit se déplacer avec des bouteilles d'oxygène et un générateur de secours tout le temps. Elle a expliqué au garçon le but de chaque pièce d'équipement était pour. Mais John Tuyo a été touché par son histoire et s'est soudainement mis à pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il a toujours des conditions de vie plus terribles que les siennes. Et il savait qu'il ne pouvait rien aider parce que quand on perdait sa vie ou sa santé, rien n'aurait d'importance. Le garçon offrit à Gladys Cammond tout l'argent et les pièces qu'il avait gagnées pendant la journée. Il savait que la somme d'argent qu'il avait offerte était vraiment minime, mais il voulait juste aider la femme dans sa voiture. Gladys Cammond était émue. Ayant vu un pauvre garçon pleurer et lui offrir de l'argent. Et une personne qui était présente sur le lieu est venue à demander ce qui s'est passé. Mais quand il a réalisé ce qui s'est passé réellement, il a pris plusieurs photos du garçon et de la femme qu'il les a partagées sur différentes plateformes de médias sociaux. L'histoire du garçon John Tuyo était devenue virale et de nombreuses personnes ont réagi à l'histoire et l'acte désintéressé de John Tuyo a provoqué des réactions différentes dans le monde des médias sociaux. Son histoire a créé un véritable phénomène. Des milliers de personnes ont cotisé à peu près 80 000 $ pour aider Gladys Cammond à s'envoler vers la République de l'Inde pour un traitement approprié, ce qui a miraculeusement réussi à améliorer sa santé et pour le petit garçon, sa vie a changé pour le mieux. John décollait des rues de Nairobi et a été légalement adopté par une femme joyeuse qui a changé sa vie. Il lui a donné une nouvelle maison. Maintenant, il va à l'école. Il vit dans une bonne maison avec une mère aimante et entretient des bonnes relations avec Gladys Cammond. Cet acte de gentillesse sincère de John Tuyo avait changé la vie de beaucoup plus de gens. De cette façon, le monde serait un meilleur endroit où les gens peuvent s'élever les uns les autres, les différents horizons, pays, religions et même tribus. Tout comme John Tuyo n'était pas nécessairement le mieux placé pour aider. Il a offert tout son argent pour aider quelqu'un qu'il rencontrait pour la première fois. C'est quand même incroyable comme histoire, on est bien d'accord la famille. Franchement, c'est une histoire, je trouve qu'elle est merveilleuse. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, bah écoutez, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire. Le nom, John. Oui, on doit les féliciter franchement dans l'espace commentaire. Je trouve vraiment que son histoire, c'est incroyable. Et aussi, quand vous m'écrivez John dans l'espace commentaire, pour savoir combien de personnes ont fini la vidéo, car ça me fait plaisir que vous finissiez
cette incroyable histoire. Bon, je vais pas vous raconter comment j'étais SDF, comment j'ai vécu peut-être un de ces jours si vous voulez. Je ferai une vidéo ou même un live si vous préférez pour vous expliquer comment j'ai vécu, comment j'ai survécu, ainsi de suite. Je vous pose juste une petite question, la famille. Sérieusement, hein. Est-ce que vous avez remarqué une chose dans différentes personnes? Vous savez, la personne qui a le moins d'argent, c'est la personne la plus gentille. Et la personne qui a le plus d'argent, c'est la personne la plus radine. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Non, non, sérieusement. Hein. Quand t'as moins d'argent, t'es toujours généreux. T'es toujours là, t'es toujours heureux. Tu t'en fous, en fait. Tu sais que t'as un centime pour aujourd'hui, tu vas vivre avec un centime aujourd'hui. Et le lendemain, si t'en as pas, t'en as pas. Tu vois. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans la misère, tu vas lui donner. Parce que ça te fait rappeler un peu tes périodes des misères aussi, tu vois. Comme aujourd'hui, t'as rien du tout. T'as galéré. Le lendemain, par exemple, t'as de l'argent. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu vas essayer de l'aider. Ça, c'est les personnes qui ont vécu un mauvais passé. La plupart, ils font ça. Je vais pas vous raconter ce que je fais. Hein. Et franchement, je déteste tout ce qui est youtubeur. Ou quelqu'un qui fait des vidéos, si vous préférez, qui donne de l'argent à des SDF en le filmant. Alors ça, j'ai horreur par contre. J'aimerais juste vous clarifier cette chose. J'ai horreur des vidéastes qui filment, qui sont en train de donner de la nourriture ou de l'argent pour des SDF. C'est-à-dire que la personne, elle est déjà dans la misère, et toi, tu lui rajoutes une couche. Oui, en la filmant. Qui t'a dit qu'il a envie de se montrer en caméra? Que tu es en train de lui donner de l'argent ou autre chose? T'avais quelque chose. C'est entre toi et ta conscience. Entre toi et ta conscience. T'es bien. Merci, t'es gentil. Mais t'es pas obligé de le prouver aux gens que tu es gentil. Ouais, regardez, je donne de l'argent. Il y en a plein, hein. Regardez. Hein. Il y en a plein. Il y en a qui ont offert des pizzas, une centaine de pizzas, ceci, cela, pour avoir des vues. Et ça, j'aime pas par contre. Ça, je déteste. Personnellement, tu fais quelque chose, laisse-la entre toi et ta conscience. Pas la peine de prouver parce que tu es gentil, pour que les gens, oh, tu es trop gentil, tiens, on va liker, on va partager. Non, non, ça se passe pas comme ça. Personnellement, je n'aime pas. La deuxième chose, l'histoire de John Toyo, sérieusement, entre nous. Ni père, ni mère, il vit dans la rue, c'est un mendiant en gros. C'est un petit garçon. Et quand il a rencontré Gladys, qui était dans sa voiture avec ses tubes et des tuyaux, il a su que la dame, malgré qu'elle a une voiture, elle vit dans une maison, ainsi de suite, c'est pas ça qui lui fait vivre en fait. Elle a besoin de sa santé. Et ça lui a fait pleurer. Il s'est rendu compte que même t'as de l'argent, si ta santé est détruite, eh ben, tu ne survivras pas, et ben tu pourras rien faire. Ça lui a fait pleurer. T'imagines, il a sorti toutes les pièces qu'il avait dans sa main, dans sa poche, qu'il avait ramassées des gens durant toute la journée. Il a dit tiens madame. Et lui, subhanallah, il était petit, tu vois, c'est un gamin. Regarde la conscience du gamin en plus. Hein. Il lui a donné de l'argent, tout l'argent qu'il avait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Comme je dis toujours, fais du bien et oublie, et fais du mal et rappelle-toi de ce mal. Parce qu'il y a un de ces jours, si tu fais du mal à quelqu'un, à une personne, t'inquiète pas, hein, ça va te retomber dessus. Mais par contre, fais du bien et oublie-le. T'inquiète pas, tu vas te rembourser, soit demain, soit après-demain, soit l'année prochaine, soit le mois prochain. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as fait du bien, tu vas te rembourser là-dessus. Et même double ou triple, voire quadruple même. Regardez maintenant, il était dans la rue. La dame, grâce à lui, ça fait un buzz phénoménal. La dame, elle a reçu un don de 80 000 euros, par exemple. Elle est partie en Inde pour se faire soigner. Elle a reçu un traitement. Maintenant, elle vit mieux. Et l'enfant, il s'est fait adopter par une femme qui vit dans une maison. Il va à l'école, ainsi de suite. Et c'est pas un truc de fou, sérieusement. Dites-moi dans l'espace commentaire à la famille de ce que vous en pensez de cette histoire. Franchement, c'est une incroyable histoire, je trouve. Comme d'habitude, si l'histoire vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager à vos proches. Et de mettre un gros pouce bleu pour me récompenser.
Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.